Et hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis en compagnie de monsieur Gaëtan et bienvenue dans l'émission Le voyage dans l'inconscient. Aujourd'hui, on va parler, plutôt, je vais pas parler longtemps, mais on va plutôt, il y a quelqu'un qui va raconter son histoire, c'est monsieur Whale Boy, du coup, alias Gaëtan, qui va raconter un peu sa vie. Du coup, tu vas raconter ta vie niveau scolaire, c'est bien ça. Et coucou Gaëtan. Oui, niveau scolaire, oui. Niveau scolaire, Pourquoi d'accord. pas, pourquoi pas. D'accord, d'accord. Donc, je te laisse parler et puis si jamais j'ai des questions qui me turlupinent, en vrai, je te les poserai. Tu tues les Pikine. Ouais. Qui me turlupinent, ouais, exactement. Ok. Donc, voilà. Tu commences quand tu veux. Alors, ma scolarité, comment dire? Bon, elle était pas mal, là, je m'en plains pas. Euh, voilà. Oui, ok, c'était très court, mais Très court, mais très intense. c'est ça. Non, Tu vas commencer par quoi? La primaire, la maternelle, je me souviens plus de tout, hein. Moi, je me souviens juste, ouais, quand j'étais allé en sixième, Vas-y, raconte ta scolarité, si tu veux, même un peu plus en détail, si tu le souhaites. Tu peux détailler un petit peu. bah, en détail, ouais, après, comme j'ai dit, il y a pas grand-chose, enfin, j'ai pas grand-chose à dire, c'est juste que, voilà, quoi, bah, en fait, l'école, bon, ça, je m'en foutais royalement, en fait, de l'école. Ça, je me foutais un peu de la gueule des profs. J'ai passé mon temps, enfin, d'ailleurs, j'avais même pas d'amis, j'étais souvent seul. Hmm, Je me battais souvent avec les autres abrutis. hmm. Ouais, et puis voilà, quoi. Alors, je me souviens que, oui, j'étais en train de dormir en classe. Ouais. Je crois que c'était la prof d'histoire géo qui a commencé à me regarder dormir, elle m'a interpellé, elle me disait oui, l'école, c'est pas fait pour dormir. Et là, j'avais envie de me foutre de sa gueule. J'ai dit, bah, si l'école, c'est pas fait pour dormir, alors la maison, c'est pas pour faire les devoirs, quoi. Oh là là. Et là, bah, hop, directement chez la principale. Eh ben, dis donc. Ah, et ouais, ça a été une fois comme ça, enfin, ça a été souvent comme ça, en fait. Et, bah, j'ai passé ma scolarité à rentrer à 18h, 19h au lieu de 17h, Hmm. hein, parce que j'étais souvent collé. Wow. Et ouais, bah, ça a passé comme ça, bah, jusqu'à la fin de l'année, quoi, jusqu'à ce que je me casse à la fin de l'année. D'accord. Ok. Alors, à un moment, oui, j'étais avec enfin, j'étais en cours à faire l'anglais Hmm. avec avec la prof d'anglais. Et à un moment, là, elle nous faisait une dictée. Alors, la dictée, je sais même plus je sais même plus ce que c'était. Et à un moment, dans la dictée, elle disait, elle avait cité le mot always. Donc, toujours, toujours en anglais. Ouais. Et je ne sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai fait une blague idiote. Alors, je sais pas si toi, tu vas la comprendre, mais à un moment, j'ai dit, ouais, always ultranet, confort, je sais pas quoi. Wesh, attends, c'est un truc de pub, ça, ou quoi? Ouais, bah, c'est un truc de pub, en fait, c'est pour les tampons hygiéniques Ouais. Ah pour les oui. femmes, quoi. Oh putain.
Oh là là. Et on t'a dit quoi? Bah, j'ai pris la porte et je suis la principale. Oh putain, juste parce que t'as dit ça, oh merde. Ah oui, j'étais en train de rire d'avoir un fou rire et j'ai fait excusez-moi madame, j'ai pas fait exprès. Oh là là là. Aïe aïe aïe. Elle a rien voulu entendre et puis voilà quoi. Allez, ça finit Hop sur le là. principal là, hop là. Putain. Et alors, Hmm. et finalement, bah, dans ces cas-là, enfin, dans ce que j'ai fait, il y a qu'une seule personne qui a rigolé. Et c'est? Et, et ben, en fait, la seule personne qui rigolait, c'était une fille. Mais Mais, c'était la fille dont j'étais amoureuse. Amoureux depuis toute la scolarité. mais non. On était jamais sorti Et, avec. et, Choc barre. le problème, c'est que, bah, j'ai loupé cette occasion. Oh, pourquoi? Ouais. Bah, parce que moi, j'en savais rien, moi, Hmm. on n'avait jamais parlé ensemble depuis un an, donc pendant un an, donc moi je suis pas devin, quoi, donc voilà. Hmm. Est-ce que... Et en fait, bah, pendant la scolarité, bah en fait, au final, bah, je me suis dit, ouais, cette fille, elle est mignonne, je suis même pas sûr que j'intéresse, donc voilà, quoi, je passe à autre chose. Hmm. Et du coup, bah, il y avait une autre fille qui me plaisait bien, j'ai voulu sortir avec elle. Et bah, comme par hasard, t'as toujours un connard dans la classe qui fait ouais, il est amoureux de tel, il est amoureux. Bon, donc l'autre, elle s'en est rendue compte Hmm. et elle m'a demandé de me parler. Hmm. Et là, et en plus c'était quoi? C'était allez 2 jours avant la fin de l'année, donc 2 jours avant que je me barre. Ouais. Et elle me dit ah moi je suis pas amoureuse de toi, mais il y en a une autre qui est amoureuse de toi. Hmm. Et non, c'est parce que Et tu... alors? Hein? Alors moi j'ai commencé à faire bon c'est pas toi c'est pas est-ce que c'est ta copine est-ce que c'est ta copine qui parle avec toi, elle me fait non, je dis un autre nom, elle me fait non, Hmm. et en fait il s'avère que j'ai appris que c'était la copine à qui j'étais amoureux Hmm. depuis toute l'année qui était amoureuse de moi. Mais non, choc barre. Oh putain. Oh là là C'est là là. trop tard et puis voilà ça, ça a loupé. Ah, est-ce que de nos jours tu la revois ou pas du tout? Ah non, pas du tout, non. Non. À mon Aïe. avis, de toute façon, je pense que si on sortait ensemble, je pense pas que ça aurait duré. Tu crois que ça aurait duré ou pas du tout? Je pense pas, non. Les amours comme ça d'école, alors je dis pas, ça peut marcher, mais Oui, mais c'est moi compliqué à distance, je tout pense ça, ouais. que c'est compliqué. Déjà, on n'habitait pas tout près l'un de l'autre, donc Hmm. ouais, ça a été un peu compliqué. Ok. Oh putain, Et si. alors là, Hmm. raconter une petite anecdote avec ma prof de français à chaque fois que je l'avais en cours. Et Hmm. là, je vous dis que ce que je vais dire, c'est interdit au moins de 18 ans. Ah, vas-y, vas-y, hein. De toute façon, vas-y. Et puis à ça après. D'accord. Alors, la prof de français, déjà, hein, c'était, on va dire que c'était une grosse vache, hein, on va pas Ok. Et à chaque fois qu'elle faisait une dictée, Hmm. elle ne pouvait pas s'empêcher de se gratter un. Avant ou arrière? Avant, toujours en train de se gratter, je sais pas quoi, elle avait des morpions, je sais pas ce qu'elle avait, mais elle avait une grosse tendance à se gratter, voilà. Ok, d'accord. Bon, faut gratter les conneries, hein.
Ok, elle se grattait les... Ok, d'accord, ce qui emballe. Ok, Ouais, elle est en bala, ouais, comme tu dis, ouais, en bala. emballe. Ok, d'accord. Ok, ok. Ouais, ah ouais. Choqué. T'es euh, grosse, moche, avec une grosse paire de lunettes. Ouais, bref, bon, voilà. Ouais, Euh, ok, je vois. Est-ce que, alors, si tu devais faire passer un message, après, peut-être elle a dû faire sa vie autre part, etc. Mais si tu devais faire passer un petit message à cette fameuse personne que après tu t'es rendu compte vers la fin de l'année qu'elle était amoureuse de toi, tu lui dirais quoi? Si jamais elle tombe sur parce que sachant que ça là où sur ce podcast là du coup bah bientôt après je vais le transformer en mode podcast audio, mais si tu devais faire passer un message en mode puisque ça sera sur Spotify en mode lui passer un message, tu lui passerais quoi comme message? Tu peux dire son prénom hein, euh, si jamais si tu te souviens de son prénom. ouais, je m'en souviens, c'était Marguerite, mais. Hmm. Alors, le message que je pourrais faire passer. Euh, Bah je suis désolé, hein. Je crois que c'est le seul regret que j'ai eu de toute ma scolarité. Ok, C'est ok. pas avoir tenté ma chance avec elle. C'est ouais, c'est dommage. C'est dommage, ça aurait peut-être duré pendant toute l'année, peut-être, hein, depuis que tu l'as connu. Hmm, Ah ouais, c'est ça, ouais, ouais. Et puis, hmm, ouais, si j'avais eu un peu plus le courage de venir la voir, ouais, hmm. je pense que ça aurait marché. Ouais. T'imagines, et imagine, bon, après, c'est après, peut-être elle a refait sa vie, mais peut-être, t'imagines, Ouais, à mon avis, une fille comme elle, je pense que oui, elle est pas restée célibataire très longtemps. Mais ouais, tu rigoles, alors tu vas me faire passer pour un sentimental, un naïf ou ce que tu veux, ou un fou. non, non, mais vas-y. Ça m'arrive que des fois j'y repense encore à ça. Tu sais que tu dis ça, mais moi, des fois, je pense aussi à... Ah non, non, mais moi, je pense aussi aux personnes que je suis sorti. Je me suis dit, merde. Bah, par exemple, c'est pas la fameuse personne que je te disais, du coup, l'ex où j'avais le papier et que je regrette encore de ce fameux truc, de cette fameuse boulette. Mais ouais, du coup, j'y repense toujours, hein. Elle s'appelle Talia et ouais, je regrette toujours, quoi. Ah ouais, bah c'est Ouais, normal. oui, bah, logiquement, de ces anciennes relations et qu'on regrette de certains trucs de notre Ah relation ou bah, que voilà. surtout d'avoir fait le premier pas, parce qu'en plus, Oui, moi, c'est sûr. je me suis toujours dit, bah j'attends qu'il fasse le premier pas dans ce cas, mais non, Mhm. Ouais, c'est vrai que si deux personnes ne fait le premier pas, c'est sûr que ça risque d'être compliqué. C'est sûr. En plus, ce qui était compliqué, c'est que, ouais, c'est que déjà, premièrement, bah, on s'était jamais parlé pendant un an. Mhm. Euh, bah, quand j'ai commencé à avoir le sentiment que elle m'aimait bien, Mhm. c'était quand à un moment, bah, à la dernière heure de colle de l'année, Mhm. euh, aïe, elle était avec moi en colle. Oh, mais non, elle avait fait quoi si c'est pas trop indiscret ou à moins qu'elle a pas dit. Et deux, Elle avait fait quoi pour finir en col avec toi? bon, je pense elle avait pas fait ses devoirs ou un truc comme ça. Hmm, ok. Et puis, bah, elle a vu que j'avais quitté la colle en premier. Hmm. Et puis j'allais partir, et là, elle m'interrompt, elle fait oh, bah, tu m'attends, on rentre ensemble. Oh, ok. Et en fait c'est vraiment là où j'ai vraiment tilté. Oh Alors putain. donc, bah, je l'ai attendu. Hmm, Mais alors, deuxième gaffe que j'ai fait, qu'on a fait, que je l'ai fait sûrement et qu'elle a dû faire aussi, hmm. on s'est pas adressé la parole pendant tout le voyage. Oh, mais non.
C'était complètement impensable. C'est le pire truc que ça peut nous arriver, vraiment, c'est genre pendant un voyage. On pense des fois à me dire, vas-y, on fait la discussion, j'essaie de... Non, pas du tout, ça fait, ok, Ah, d'accord. ouais, et dans ma tête, je me dis, mais putain, mais dis-lui quelque chose. Alors, à un moment, j'ai gueulé, mais je me fais, mais putain, mais si elle trouve que c'est bête, si t'es pas intéressé. Des questions comme ça, quoi. Des questions de merde auxquelles j'aurais pas dû penser, quoi. Oui, t'aurais dû lui Et non, finalement. demander... Le seul... Ouais, et finalement, non, bah, du coup, Ouais. voilà, quoi. Oh Voilà putain, comment j'ai loupé mon occasion. oh putain, il a loupé ses dates là, mais littéralement, le date du siècle qu'il a loupé, oh merde. Ah oui, non, mais ça c'est... Il faut le faire quand même, hein. Oui, j'avoue que... Euh, Ouah! Bah, en plus, ouais, moi j'ai été super timide déjà à la base, alors Eh, je te je veux dire, dirais, elle non plus, je te dirais que elle non plus, elle t'a pas posé de questions ni quoi que ce soit. Au moins, au moins, elle t'a au moins dit un seul truc, c'est que vas-y, attends-moi, au moins, au moins, elle t'a dit juste ça comme conversation. C'est au moins ça, mais bon, ça aurait pu être plus. c'était quand même assez clair, quoi. Hmm. Mais Oh là moi, là. c'est Oh putain. J'espère qu'un jour, du coup, si jamais tu la rencontres, si tu la revois ou quoi, en vrai, ça te fera bizarre, non? Si tu la revois, soudainement. euh, ouais, ouais, bah, si jamais oui, je les revois, ce qui est quand même peu probable. Ouais, ouais, ça ferait bizarre. Ouais. Maintenant, ça va faire combien de temps que t'as plus de contact avec elle, Bah, toute ma vie, puisqu'on n'a jamais eu de contact, en gros. Ah oui! Ah oui! Ah oui, littéralement, oui. Mais t'avais quel âge, du coup? Ah oui, parce que je t'ai dit, on s'est jamais parlé de pendant un an, et la seule fois où il faut que j'attende pour qu'on rentre ensemble, je n'ai pas parlé, donc j'ai envie de te dire. Ouais, c'est vrai que là, ça... Mais t'aurais pu lui demander son numéro de téléphone au cas où. Non, même pas. Ouais, ouais, bah ouais, ouais, non, mais je te dis, mais, même ça, c'est, non, c'est, Ça fait, ah, demande-lui ton je, numéro de téléphone. Mais non, même pas, ça fait non. Non, 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 bah non, même pas, non, non, rien du tout. non. T'inquiète, ça m'est déjà aussi arrivé. J'aimais bien une fille et j'étais dans le bus et rien, il y avait même pas un seul son de ma bouche qui sortait, quoi. C'est abusé. Ouais, bah ouais, donc, c'est grave, hein, quand même, Hmm. Je crois d'être aussi timide, je pense qu'on a dû être pétrifié de peur, sachant que ouais, c'est vrai que c'est assez dur de dire est-ce que qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce que ouais, si ça peut l'intéresser, si ça l'intéresse pas, ouais, oh, je vais pas prendre pour un débile, ouais, c'est, ouais, c'est waouh, ok, d'accord. Hmm. Alors du oh coup, là là, vas-y. une bonne année de merde, on va dire. Ouais, bah, là, c'est un peu, à la fois, t'étais bien puisqu'elle était à côté de toi, mais à la fois, c'est pas très bien parce que t'as pas discuté, pour le coup. Non, Mm. Donc, au moins, ce qui est bien, c'est que elle a quand même, par exemple, rigolé, par exemple, de ta fameuse blague en anglais, là. Du coup, cette personne, du coup, que tu disais, c'est au moins, voilà, au moins, elle, a rigolé à ta blague, au moins. C'est au moins un petit. ah bah oui, elle a rigolé à ma blague, elle a fait oh putain, le gros dégueulasse. Euh, Oh là là. Bah, parce que je pense qu'elle a dû comprendre. Elle a dû comprendre direct en Ah plus. bah euh, oui, c'était pas très subtil comme blague, donc oui. Elle a dû comprendre instant. Oh putain. Mais elle a quand même rigolé quoi. Ouais, ouais. Mm. Malgré que c'était dégueulasse, mais c'est c'est quand même rigolo le mec qui Ouais, dise ouais, oui, non, comme c'est sûr, ça. hein, oui. Mm. Donc ouais, non, mais franchement, au moins tu l'as fait rire au moins une fois dans une fois quoi. Mm.
Ouais, ouais. Mais enfin bon, c'était pas mon objectif premier, mais ouais. Oui, bah oui. Au moins, t'as fait une petite approche, quoi. Un truc. Ah, ouais. Voilà, quoi. Ouais. Mm. 2 secondes d'approche et 1 heure de colle et... Oui, j'avoue, ouais. Mm. J'avoue. Alors, ça valait le coup, ouais. Voilà, quoi ça. Ouais, bah oui. Bon, après la suite, monsieur. Après ça, du coup, t'as quitté le collège. Là, c'est du coup côté collège, c'est ça? Collège? Ouais. Alors, ouais, côté collège. Après, t'es passé au lycée, du coup. J'avais quoi? J'avais 16 ans quand j'ai quitté Le collège. le collège. Non, bah non, après, je me suis mis à travailler. What? Comment ça? Attends, comment ça, tu t'es mis Ah, direct à j'ai commencé à faire déjà, un boulot de pâtissier. Hmm. D'accord. Donc, je me levais quand même vers 4h30 du matin pour aller en vélo jusqu'au boulot. Ouais, oui. Ok. C'est vrai que pâtissier, c'est très 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 compliqué pour le matin quand même, hein. Hmm. Ouais, bah ouais. En plus, c'était surtout une chaîne de fabrication de gâteaux et tout ça, donc ouais. Ouais, ouais, t'as intérêt à te lever tôt, quoi. Ouais. Mm. Et du coup, bah ouais, bah comme je le disais, la pâtisserie, c'était en face d'une cité de merde avec tous les pecnos de racailles. Hmm. Ouais, si tu veux, tu peux raconter si tu veux toutes ces Comment racailles de tout ce qui t'est arrivé, à moins que tu... Non? ça, ça, parce que voilà, ça va Ouais. être en gros. Bon. Oui. Bah, après, je vais pas un peu raqueter à la sortie, donc Hmm. voilà, j'en avais eu marre. Et puis bah, j'ai changé de boulot, du coup. Hmm. Et donc c'est à cause de ça, du coup, que t'as changé de boulot, c'est ça? Bah ouais, ça commence à me saouler un peu, donc bah, je ferais Ouais. pas plaisir. Hmm. De toute façon, les patrons là-bas, ils t'apprenaient rien, donc ils prenaient pas le temps de t'apprendre quelque chose, donc il fallait que tu te démerdes toi-même. Et donc n'oubliez pas que t'étais... Là, c'était à Paris, c'est ça que tu m'avais dit, ouais, c'était... Là, c'est à Paris. Ouais, c'est ça, ouais, pareil, ouais. À l'époque, tu habitais à Paris, du coup. Ok. Ouais, j'ai habité à côté de Paris, donc à Maison-Lafitte. Ok. Et du coup, pardon, Dans une grosse ville de merde de bourgeois où, voilà. hmm. Mais du coup, attends, t'es en train de dire que le collège c'était à Paris, du coup, non? Ou c'était autre part, le collège où t'étais. Alors, en fait, le collège, non, c'était pas à Paris, c'était à côté, dans les environs. C'était vers Saint-Germain-en-Laye. Ah, je connais pas. Ok, d'accord. Bon, c'est pour ça qu'à chaque fois je dis Paris, mais c'est plus à côté. Mais Hmm, ok, au d'accord. moins tu connais Paris. Tu Oui, je connais Paris, oui. Un petit peu. donc voilà. Ok, dans Paris. Et puis après, d'ailleurs en plus le patron, c'était un ami de mon père. Donc Ok, voilà comment j'ai eu le boulot. ok, d'accord. Ok. Et après la pâtisserie, t'es passé à quoi? Et ben je suis passé à Lyon À Lyon pour... pour aller pour aller faire serveur. Ok. Tu t'es pas plu non plus? Et c'était c'était dans une chaîne de restaurants, enfin de restaurants, c'était qui se Restauration nommait rapide? Pizza Delivery. Hein? Restauration rapide? Non, 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 c'était un restaurant qui s'appelait Restaurant Pizza dell'Arte. Mais Ah, comme il y avait plusieurs Pizza dell'Arte un peu partout, bah, c'était un truc qui marchait bien. ouais. Oh. Et bon, je te dis pas, le patron de cette chaîne-là, bah, c'était encore le patron de mon père. Encore? Mais
Ah, ouais, Punaise. oui, ouais, ça a toujours été, oui, en fait, les boulots que j'ai eus, c'était toujours grâce à mon père et ses amis, c'est pas son patron. Ok, d'accord. Et donc, bah, j'ai quand même passé 2 ans à faire serveur plongeur Ouais, dans cette pizzeria. ouais. Et puis, bah, au bout de 2 ans, bah, le restaurant devait fermer. Ah merde. Donc, je me suis fait jarter. Hein, comme on dit, dernier arrivé, premier dégagé. Euh, Aïe, 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 aïe. Ah, mais du coup, Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que le resto ferme? Si jamais... Bah, je pense que je pense qu'il y avait enfin, problème financier ou un truc comme ça. Ah, y a... Ça, Attends. je peux pas dire formellement, mais voilà, Oui, c'était oui, bien connu comme ça. d'accord. Ok. Ou D'accord. alors c'est peut-être moi qui avais tellement foutu le bordel qu'à mon avis, il perdait de l'argent à cause de moi, mais je pense pas. Hmm. Ok. Ça aurait été marrant. Donc, voilà. Ok. Et donc, bah, après 2 ans, je suis retourné À Paris? à Paris. Ah, à Lille. Là, j'ai continué à faire un peu serveur, mais euh, dans les restaurants qui étaient juste à côté de chez moi, dans la même ville que moi, quoi. D'accord. Et c'était grâce à cette fois un mec qu'on appelle un éducateur, Oui, du coup, un éducateur, d'accord. qui en fait lui son boulot, là, c'était justement d'aider les personnes comme moi sans boulot, qui t'aidaient à trouver du boulot grâce à ses contacts. Ah oui, oui. Du coup, t'avais un éducateur. T'as pris un éducateur, du coup. T'as payé un Et éducateur je pour dois, t'aider. ouais. Ok. Pour qu'il puisse Donc t'aider. bah lui je le remercie je le remercie et puis bah ouais il m'avait trouvé des restaurants bah où ils m'ont fait travailler là-bas quoi tout. Bah, le D'accord. problème, c'est que c'était pas des CDI, donc c'était C'est... des CDD qui se Ouais, terminaient au bout de 6 mois, quoi. 3 ou 6 mois, quoi. j'allais te dire CDD, ouais. Ouais. Franchement, ouais. Dommage, hein. Hmm. Mm. Donc là, sinon tu serais resté, c'est ça? Bah, ouais, je pense, je te dirai ça après, mais je pense pas quand même. Ah, ok, vas-y, ok, continue. Donc, bah, après les 6 mois de boulot, bah, j'ai arrêté. Hmm. Et du coup, c'est là où j'avais trouvé le travail à la mairie. D'accord. Et que tu es actuellement, c'est ça? Ah bah non, je suis pas non plus que c'est encore pareil, donc je suis pas. Ah oui, ok, ok, pardon, excuse-moi. Oui. Et donc bah là, ça se passait plutôt pas mal. J'ai fait quoi? J'ai fait 6 7 ans là-bas. Hmm. Et puis à un moment, bah en milieu de chemin, bah le patron il me disait si tu continues à bien travailler dans un an, bah je te ferai un CDI. Oh, ok. Eh bah du coup, il a fallu que j'attende au moins 5 ans pour pas l'avoir. Ah, d'accord. Ah oui. Mais comment ça se fait tout ça que t'as pas eu ton CDI? Bah parce que tu vois, entre des rumeurs qui disaient que je foutais rien de mes journées, alors qu'en fait je passais ma journée à ramasser les merdes de chiens, les papiers, tout ça dans les rues.
Oh Et putain. comme je te l'ai dit, en plus, j'étais dans une ville où c'était vraiment des gros bourgeois. Ouais. Et tu sais ce que c'est leur préoccupation enfin leur occupation favorite là-bas? Non, c'est quoi? Eh ben, regardez par la fenêtre ce que tu fais. Attends, on parle de Paris ou Lyon? Non, non, de Paris. Non, Lyon, c'était avant, donc c'est fini. Ok. Là, quand je suis retourné à Paris. À Paris, Paris, d'accord. Ouais, Paris, du coup, c'est chaud quand même de là-bas, ouais. Hmm. Donc voilà, quoi, entre les gens qui pleuraient parce que, soi-disant, il y avait encore un bout de papier qui traînait dans la rue ou des trucs de merde comme ça. Et puis, à un moment, bah, j'ai eu un peu d'emmerde avec le boulot. Ouais, Alors, des conneries, alors déjà, la première, que je connaissais un ami, bon, que je voyais assez souvent. ouais, Et donc j'avais rencontré son père, je le connaissais un peu, on se disait bonjour dans la rue, tout ça quand je le croisais. ouais. Et à un moment, je croise le père de mon pote Hmm. et je lui dis parce qu'en plus j'avais appris que Attends 2 minutes, son père, attends 2 minutes, attends, il y a ma mère qui m'appelle, du coup, attends. allez, Mais là, désolé du coup,
Alors désolé, je risque sûrement de me mute dans le truc du stream, vous inquiétez pas. Sinon Gaëtan, tu peux continuer ton histoire. Du coup, et j'irai après, je remettrai le micro du stream et du coup on va t'entendre de toute façon dans le Discord, donc voilà. Vas-y, tu peux continuer, monsieur. Alors, où est-ce que j'en étais? Oui, j'avais rencontré le père de mon ami là dans un moment dans la rue, et je venais d'apprendre qu'en fait, il venait de partir en retraite. Alors quand je le croise dans la rue, je lui fais salut, comment ça va? On était en train de discuter un peu, et à la fin, avant de se quitter, je lui fais dans la retraite, ça se passe bien? Donc jusque là, tout va bien. Et je rentre au boulot, je finis le boulot, donc je rentre au dépôt, et je vois quoi? Je vois le patron qui me dit, bah demain t'as rendez-vous avec la DRH. Oui, bah oui, moi aussi je comprends pas au début, donc le lendemain je vais à la mairie voir la DRH, et là, elle me parle, et elle était en train de me faire la morale en disant, oui, apparemment, t'aurais insulté un monsieur, t'as dit un truc qui lui a pas plu. Je lui fais, mais ok, mais je lui ai dit quoi qui lui a pas plu? Puis apparemment, tu lui aurais dit, alors la retraite, comment ça se passe? Oui, je lui ai demandé Ouais. comme si je lui ai demandé à toi, alors les vacances, comment ça se passe? Bon, une connerie comme ça, quoi. Oui. Et je sais pas, donc un premier avertissement. Oh putain. Ok. Donc du coup, moi à un moment, je continue mon boulot, je parle à personne, je leur dis juste bonjour, et puis voilà, Hmm. je tiens un peu le carreau. Et à un moment, là où j'en ai eu un peu vraiment ras-de-bol, C'est. euh, c'est quand je suis allé prendre le café du matin dans un bar. Ouais. Alors bon, je connaissais un peu le patron, les patrons de ce bar. C'était une femme très gentille. Ouais. Euh, donc je discutais un peu avec elle et un autre client. On parlait de tatouage. Hmm. Je sors tranquillement. J'avais fini mon café, donc je ressortais pour aller travailler. Oula. Donc tout va bien. Jusqu'à ce que. Donc à midi, je rentre au dépôt à déposer mes affaires, je vais partir pour déjeuner, je rentre chez moi. Hmm. L'après-midi, je recommence, donc je vais faire un peu mon secteur. Hmm. Et là, je vois quoi? Vers 2 heures, je vois quoi? Une voiture de flic s'arrêter devant moi. What? T'as les filles qui me fait c'est vous Gaëtan de la Porte? J'ai dit oui, bah oui, c'est moi. Donc je vous arrête, veuillez me suivre au commissariat. Et t'as dû te demander, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, surtout. Ouais, j'aurais dit bah non, j'ai pas envie de venir, qu'est-ce que j'ai fait? Un truc, fais bon, on discutera au commissariat, venez avec moi. Wesh. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant que j'étais en train de quitter au bar avec la patrouille client de tatouage et ces conneries-là, Hein? il se passait qu'en fait il y avait un mec qui travaillait comme chauffeur de bus pour l'équipe de France, Ouais. qui ce petit enculé, pardonnez-moi l'expression, hein, ce petit fils de pute,
Ouais, On va dire sur le réseau, parce qu'on va me traiter de raciste et ça, j'ai pas envie. ouais. Faudrait pas que je te fasse du tort non plus. Non, non, vas-y. Il avait perdu son portable. Ouais, Et du coup, bah, il m'avait accusé moi et bah, enfin, un de mes collègues qui était noir ouais. et qui avait pris le café avec moi. Oh, oh l'enflure. Donc, bon, j'arrive chez les flics Ouais, et en fait, je comprenais même pas de quoi il s'agissait. Et la femme flic qui m'a arrêté, alors écoute bien, elle me demande où t'as mis l'iPhone. Nani, toi voleur de téléphone, putain. Oh merde. Ouais, ouais, et en plus, c'est qu'ils m'ont arrêté, mais je t'ai pas dit, mais il y avait ils m'ont mis des menottes, tout ça, quoi. Hein, bon. Oh, mais non, alors que t'as rien fait. Oh merde. Bon, bon, je travaillais en plus, hein. Wesh, ah oui. Et après, tu m'étonnes qu'après que t'es pas bien payé parce que on t'a juste arrêté, quoi, putain. Ah oui, mais c'est... Et donc, en fait, elle arrêtait pas de me poser la question, où il est le téléphone, où il est? Bah, je lui fais, ben, j'en sais rien, madame, je sais même pas de quoi vous parlez. Et à un moment, elle commence à perdre patience, elle fait, bon, alors écoute, c'est la dernière fois que je te demande, si tu me réponds une fois, je sais pas, bah, je vais être obligé de fouiller ta poubelle, et moi, ça va me faire chier. Hein? Donc, je lui dis, bah j'en sais rien. Qu'est-ce que je te dis? Je vais pas lui inventer des trucs. Bah oui, tu m'étonnes. Donc, elle commence à fouiller ma poubelle, et bah, elle trouve rien. Ouais, Et à un moment, elle se tourne elle fouille la poubelle, elle voit rien, et ouais. elle se tourne vers moi, elle fait, bah, tu sais quoi, maintenant, on va fouiller ton appart, et tu vas venir avec nous. Oh, mais non, putain. Bah, si. Et alors, comme par hasard, le hasard fait très bien les choses, Ouais, le dépôt où je travaillais, alors, merde, excuse, le dépôt où je travaillais ouais. était collé à mon appart. Oh, Donc en fait, mon appart, bah, il suffisait que je descende pour être au boulot. ouais. Et je passe devant le boulot avec le patron qui me regarde avec un air, lui, il va mal terminer. Ouais, c'est ça, ouais. Du coup, bah, on remonte chez moi, Mhm. il fouille mon appart, et il voit rien. Il trouve rien du tout. Ouais, Donc du coup, bah, j'ai été blanchi, ils m'ont relâché. Il était quoi à peu près bah, vers la fin du boulot, quoi, ouais. 16 heures d'après-midi, quoi, pas 16 heures, et donc je repars. Du coup, bah, je rentre au dépôt, je repose mes affaires, je me casse, je me casse chez moi. Mhm. Et du coup, bah, pour oublier un peu, en plus, ces abrutis, ils avaient appelé mon pote, enfin mon collègue aussi noir, au commissariat. Ils l'ont amené aussi. Ok. Et du coup, bah, pour oublier cette histoire, Au bar? on était allé au bar là où ça s'est passé, Mhm. et on a décidé d'aller boire un petit coup, d'aller Tran- manger une pizza. Ouais, Et on voit quoi? On voit le mec là, l'espèce de grosse baltringue de fils de pute ouais. qui nous avait accusés, qui vient vers moi, qui veut me dire bonjour. Il fait ah mais c'est toi qui as perdu ton téléphone? Il fait ah oui. Bah va te faire enculer et dégage de là. Viens pas me dire bonjour parce que je vais t'éclater la gueule. Ça va être clair. Donc il se barre, nous, avec mon pote, on commence à s'asseoir à table, on commande notre pizza et tout ça. Ouais. Oula. Et je vois quoi? Je vois ma mère qui arrive Ouais. et qui me dit ah bah tu fêtes ton anniversaire ici. Nani? Bah oui, parce que ça s'est passé le jour de mon anniversaire. Oh merde. Ok. Donc ah, putain, j'ai carrément oublié. Donc bah comme ma mère elle est gentille, bah elle a payé la pizza à tout le monde. Ouais.
Enfin, moi et mon pote. Ouais, Et du coup, on rentre chez soi. d'accord. Et on rentre chez les parents. Et maman, ma mère, elle fait mais t'as oublié ton anniversaire qu'est-ce qui se passe, ça va pas? Et je lui dis bah oh désolé, j'ai carrément zappé. Faut dire que j'ai une journée assez éprouvante. Ouais, bah oui, tu m'étonnes. Les flics sont venus m'arrêter aujourd'hui. Hmm, Alors je leur raconte un peu l'histoire. Et du coup, mes parents sont allés. Alors là, ça va te faire marrer. Je sais pas pourquoi, mais c'est un gag ce truc. Et ok. donc, mes parents décident d'aller au commissariat sans moi pour s'expliquer. Ouais, Et ils reviennent, une heure après, ils reviennent chez eux. ouais, Et tu sais ce qu'ils me disent? quoi? Ah bah non, mais on savait que votre fils n'avait rien fait, mais on voulait savoir si son copain le noir l'avait pas volé, il l'avait mis où? Je me fais arrêter de vous foutre de ma gueule, Ah c'est oui, arrêté. ah oui, ça c'est... J'ai dit ça à mes parents, je fais, ouais, ils arrêtent leurs conneries. Et Oui, ils m'arrêtent pas avec les menottes, ils fouillent pas mon appart juste pour savoir si mon collègue avait volé le téléphone. MDR. Quel fils de pute menteur. Oh putain, j'avoue que là, c'est pas très fou de faire ça, hein, quand même, hein. Ouais, Mm. ouais, c'est Et pas du bien de coup, faire ça. bah, j'en avais ras le cul, ça me faisait chier, mais alors pas possible. Hum, Et du coup, bah, c'est là où je te parlais de ce que je t'avais dit hier, que après le boulot, vers 16 heures, hum, avec mon pote le oui, noir, là, enfin avec mon oui, collègue, oui, avec ton collègue, ok. et bah, on allait à la petite supérette du coin, Hum, aller s'acheter des bières. ok. Bah, bien sûr, c'était pas des bières, c'était pas une bière, en fait. C'était 2 packs de 10, des trucs comme ça pour donner la soirée. Ouais, Et en fait, bah, du coup, bah, ça fait ça tous les jours. Tous ok. les jours après le boulot. Alors, tous les jours, c'était 10 bières, c'était gna gna, c'est... Oh, Et à un là, moment, ça allait dans l'extrême parce que, bah, à force de boire des bières tous les jours, bah, on a commencé à finir de boire, à faire la fête, à 3 heures du matin, on était bien bourrés. wesh, ah oui, ok. On est même arrivé à boire de la bière jusqu'à 6 heures du matin, juste avant de reprendre le boulot. Oh merde, On est arrivé au boulot, on était torché. shootés. Ouais, torché, là, ok. D'accord. Franchement, ça a fait ça pendant une bonne année, quoi. Oula, et vous êtes même pas été viré? On n'a pas été viré. Mais enfin, mon collègue a d'abord est d'abord parti et s'est remplacé par un Portugais. Hum, Et puis moi j'en ai eu marre, donc je suis parti aussi au final. hum. Et puis voilà quoi. C'est à ce moment-là où j'ai arrêté de travailler pour la mairie et ces connards. D'accord, ouais, je comprends, ouais. Hum, Et puis après, bah, je suis resté 1 an ou deux au chômage, rien à faire. Donc hum, je traînais dans le magasin de jeux vidéo à côté de chez moi tous les jours. hum. Et à un moment, bah, d'ailleurs c'est là où j'avais rencontré des cons aussi, des cons pas fréquentables et tout ça. Ouais, Et à un moment, t'as le patron du magasin, il dit bah, je vais quitter, je vais partir, donc je vais arrêter de travailler dans un magasin, je vais aller faire des comment, des formations pour devenir chimiste ou je sais pas quoi, une connerie comme ça. ouais. Et il me dit, est-ce que tu veux reprendre la boutique? Oh putain. Donc bah moi j'étais jeune et con donc bah j'ai dit oui sans réfléchir. Ouais. Enfin, ma mère était bien sûr au courant mais elle avait accepté aussi. Hum. Et c'était où ça? Ah, toujours sur Paris? On est toujours à la Maison Lafitte dans la vieille ville de Ruche de Merde. Et voilà. Ok, d'accord. Et du coup bah j'ai commencé à travailler en tant que gérant. Les habitués passaient souvent au magasin, enfin tous les jours. Ouais. Au début, on s'amusait bien. On se faisait même des petits tournois de cartes Yu-Gi-Oh! Oh.
Nice. Ok. Et finalement, à un moment donné, je vois que les habitués, je vois. À chaque fois que les habitués venaient, il me manquait des jeux. Hmm. Donc en fait, ils me volaient ouvertement quoi. Ah, ouais, ok, je vois. Et là, c'est parti en couille, mais vraiment en couille. Déjà, quand mes parents ont su ça, ils m'ont viré du magasin. Nani, comment ça? Comment ça se fait? Parce que en fait, mes parents avaient mis un peu plus de la moitié dans le magasin que moi, donc ils avaient quand même, ils étaient quand même plus patrons que moi, quoi. Ah, d'accord. Ok. Et donc, ils m'ont viré du magasin, et en plus, ils pensaient que c'était moi qui volais qui volait les jeux vidéo, quoi. Ah, c'est pour ça qu'ils t'ont viré? C'est pour ça, et en même temps, je savais pas tenir une boutique, faut dire, j'avais pas d'expérience, donc voilà. Bon, Waouh, ça, c'était un flop total. waouh. Ah oui, quand même, c'est chaud quand même Et de. du coup, je m'étais tellement gueulé avec les parents Hmm. que je leur avais dit d'aller se faire bien enculer et Ouf. qu'ils commencent à m'oublier. Oui. Ok. Et puis finalement, ça a duré quoi, 2, 3 mois, un truc comme ça. Hmm. Et j'ai eu encore des problèmes parce que je croisais souvent un des habitués du magasin. Ok. Et du coup, alors au début, on jouait tranquillement, on allait souvent à Paris parce qu'on jouait à Pokémon Go, donc on se déplaçait. Ouais. Et à un moment, il a commencé à m'embrigader dans ces trucs pas possibles. C'est-à-dire? C'est-à-dire? C'est-à-dire que il faisait croire que des fois, je connais, enfin, des fois, comme il cassait son portable, il faisait croire que c'était moi, donc il fallait que je le paye. Il me, Ah oui. il me faisait carrément des menaces. Oh. Et moi, comme j'étais déjà, ça allait pas du tout, donc j'étais un peu fragile Ah oui. mentalement et tout ça, donc j'étais assez faible. Oui. Et moi, je me suis laissé faire. Et comme je n'avais pas d'argent, justement, c'est à des moments comme ça où je volais mes parents. Aïe, 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 c'est pas bien ça. Ah ouais, c'est pour ça que au lieu Ouais. de faire des conneries comme ça, allez voir vos parents direct. Les parents, la police, je vous dirai pas parce que ça a été des gros enculés, ils m'ont jamais cru, ils ont rien fait du tout. Hmm. Mais au moins, allez en parler à vos parents. Ne volez surtout pas vos parents. Voilà. Très. Un conseil d'amis, c'est ne volez pas vos parents, hein. Euh, ça vaut pas la peine, à part Hmm. vous mettre en dépression et vous sentir très mal, quoi. C'est Il y sûr, a ouais. encore un truc que je regrette et que j'aimerais bien remonter dans le temps pour pas que ça arrive, quoi. Hmm. Tu, tu m'étonnes. Ah oui, tu m'étonnes. Hmm. Et à un moment, mes parents s'en sont aperçus encore. Hmm. Et le problème, c'est que là où c'était encore un peu plus loin, Ouf. c'était que cette fois, c'était mon grand frère qui s'y emmêlait, Ouf. qui me faisait la morale, qui me cassait les couilles, qui me surveillait tout le temps. Donc à un moment, j'en pouvais plus, quoi. T'as fait quoi? Et on s'est battu, j'ai fracassé la tête contre la table. Oh.
Oui, mais Et non. il y a un moment, il m'avait tellement saoulé que j'ai voulu lui péter le bras. Et je me suis retourné devant ma mère et je voyais ma mère pleurer comme pas possible, quoi. Ouais, parce que elle voyait ses deux Mm. enfants en train de se battre. Oh merde. Ouais, ouais. Oh Et putain. du coup, j'ai arrêté de frapper mon grand frère et je me suis barré de la maison. Bon, Ok. voilà. Ok. Et, et après, quand ça s'est un peu calmé, il y a mes parents qui m'ont fait, tu sais quoi, tu vas aller vivre ton grand-père en Normandie Hmm. et ça ira mieux, quoi. Donc du coup, après ça, j'ai commencé à habiter chez mes grands-parents. J'ai vécu 2 ans là-bas. Hmm. Ça a été un peu mieux. C'est là où j'ai commencé à travailler vraiment dans le paysagisme, Hmm. dans les espaces verts. Et puis, j'ai vécu 2 ans. Ouais, allez, 2 ans après, mon grand-père est décédé. Hmm. Et donc finalement, je suis revenu à Paris. Ok. D'accord. T'aimais bien la ville de Paris, on dirait. Non, pas du tout. En fait, j'étais au contraire, j'étais super content d'aller chez mes parents, chez mes grands-parents, mais Hmm. Ah oui, tout ce du que je coup. voulais, c'était quitter Paris. Ah oui. Du coup, ouais. Et je suis resté encore un peu à Paris. Et finalement, mes parents avaient trouvé une maison de vacances qui, là, était la campagne. Enfin, était la Bretagne, là où D'accord. je suis maintenant. Ok. De base, c'était pour les vacances. C'est ça? Ouais, Et que maintenant, en fait, le jour d'aujourd'hui, que tu habites actuellement en Bretagne. voilà. Donc avant, j'ai passé quand même quelques week-ends là-bas. Hmm. Et puis j'ai dit à mes parents, moi je veux vivre là-bas. Donc voilà, j'ai envie de travailler là-bas. Gna, gna, gna. Donc, mes parents ont été d'accord, ils ont vendu leur appartement Hmm. à Paris et on a trouvé une maison là-bas. Donc voilà, c'est à partir de là où tout était allé mieux, depuis que je suis arrivé en Bretagne. D'accord. Donc, le jour d'aujourd'hui, maintenant, le jour d'aujourd'hui, là, aujourd'hui, du coup, maintenant, ça va mieux. Et du coup, le travail, ça va mieux. Niveau Le communication. travail, ça va mieux. Ouais, la santé mentale, ça va beaucoup mieux. Hmm. Ça allait beaucoup mieux. Hmm. Et Ouais, parce que, comment je t'ai pas dit, mais quand j'étais à Paris, j'ai fait une dépression. Donc, ouais, bah, là, ok. vraiment, après tout ce qui s'était passé, j'avais des envies de meurtre au boulot déjà. Oui. Ah oui, Donc, j'avoue ouais, que. c'est pour ça que je suis parti en Bretagne. Ah, tu rigoles, mais moi, ce que je voulais faire, c'était prendre un jerrycan d'essence et foutre le feu au dépôt de mon ancien boulot. Non, mais non, c'est quand même, c'est chaud quand même de penser dans Bah ouais, une. c'est chaud. Donc voilà, c'est pour ça que je suis parti en Bretagne et maintenant tout va mieux, quoi. Hmm. Est-ce que tu as repris contact avec ton frère, si c'est pas trop indiscret? Ouais, après, oui, ça allait beaucoup mieux avec mon grand frère, Hmm. lui, il habite au Canada, donc du coup, ouais, forcément, ça s'est calmé. J'étais allé le voir un peu au Québec, Hmm. Ah oui, ouais. hein. Du coup, ouais, Monsieur DJ pas Serpentard, comment? Didier Lézard, oui. Comme Didier Lézard, oui. Mhm. Et ouais, on était allé au Québec, on allait prendre une voiture de location, on est allé aux États-Unis, on est allé à Atlantic City pour que je perde 1200 balles. Ça, on n'en parle pas trop, hein. Ok. Donc, donc, on s'était bien amusé. Sauf que le premier jour aux États-Unis, en fait, à un moment, on s'était trompé de chemin Hmm. et on a voulu faire demi-tour
en passant par un parking. Ouais. Et là, on n'a même pas eu le temps de faire demi-tour, qu'il y avait une voiture derrière. Hmm. Oula. Les gars qui nous bloquaient un peu le passage. Aïe. Et t'as deux gros blacks et une grosse black Ouais. qui commençaient à nous insulter. Ouais, genre, dégagez de là, c'est notre place. Oula. Vous allez avoir des problèmes et tout ça. Donc, du coup, on s'est vite barré. Et Oh voilà, putain. quoi. Tu On a m'étonnes. continué notre trajet. Et puis, mais ça s'est bien passé. Oui. Sauf que, voilà, le dernier jour, je me suis quand même fait un peu douiller parce que j'avais acheté c'est une saison des Simpsons qui n'était pas encore sortie en France. Ouais. Et le problème, c'est que, bon, j'ai envie de te dire, les Simpsons aux Québécois, Ah oui. j'ai regardé un épisode, je me suis dit, bah, je vais balancer ça par la fenêtre et j'en parle plus, quoi. Ah d'accord. C'était horrible. J'ai passé mon temps à regarder les Simpsons et en fait, je suis passé de fou rire, de la bonne rigolade à cette saison québécois que j'ai trouvé ça pourri, pas drôle, rien du tout, quoi. Ah merde. Ah merde. Ah oui, effectivement, ouais. Donc voilà, bah après, voilà, je suis Donc, retourné, puis hmm, voilà, hein, maintenant, ça marche bien. Mon grand frère, comme tu le sais, hmm. il s'est marié, a eu deux filles, je suis le parrain d'une de ses filles, donc voilà, quoi. Ça c'est cool Maintenant, que on s'entend plutôt très bien, quoi. Donc, hmm. Donc ça va un peu mieux, du coup c'est maintenant le coup le passé reste dans le passé du coup mais du coup ouais c'est dur de te est-ce que ça va est-ce que tu regrettes quand même comme tu viens de le dire c'est vrai que si tu regrettes quand même quelques petits trucs que t'aurais jamais voulu faire et que ouais tu regrettes quoi. ouais, je regrette un truc que j'aurais jamais voulu faire et un truc que j'aurais dû faire. Et, Oui, un truc que t'as toujours voulu faire oui c'est vrai que j'avoue que et- je et voilà, l'occasion loupée. Enfin bon, Ouais, bon, voilà. ça, ça après, ça peut arriver à tout le monde, mais c'est vrai que il faut, si vous avez des petits trucs, des petits liens avec quelqu'un, etc., n'hésitez pas à aller faire le petit pas, juste te dire un petit mot, coucou, et pas, ouais, ne faites pas comme nous, qui restons scotchés, sans dire un mot, c'est Ouais, abusé, quoi. comme des gros glands, quoi. C'est ce qu'on était, hein. Exactement. Putain, j'avoue que là, ouais. Mm. Faut pas attendre la fin de l'année pour pour se rendre compte que la meuf a les mêmes sentiments que toi et que ouais c'est Ouais, surtout quand elle vous dit tu m'attends, on rentre ensemble, et surtout quand t'as une de ses amies qui dit qu'elle est amoureuse de toi. ouais Alors ça, ouais là c'est double cadeau empoisonné là. ouais, c'est clair. C'est un cadeau et à la fois c'est un petit peu empoisonné parce que premièrement c'était vers la fin de l'année que t'annonçais ça et le truc dans le but c'est de ne rien dire. C'est sûr que ça fait un peu con quand même hein. Bah, ça fait même pire avantage, quoi. Ouais, c'est sûr que là, c'est ouf, c'est ouais. C'est vrai que là, niveau situation, par contre, ouais, ta vie a été vachement chargée niveau t'as testé en fait pas mal de métiers en réalité hein, du coup dans ta vie. Ouais, j'ai testé pas mal de trucs, ouais. Hmm. Donc serveur, après t'as travaillé dans la mairie niveau nettoyage du coup si j'ai bien compris. Alors, ouais, serveur, après, travailler à la mairie, gérant d'un magasin de jeux vidéo. Jeux vidéo, ouais. Donc attends, mais c'est toi qui as créé comment ce magasin en réalité du coup avec tes parents. Alors non, non, j'ai pas créé, j'ai Oui, juste repris le magasin, quoi. Donc t'as j'avais juste. déjà tout, Hmm, tout fait, quoi. ouais. Donc du coup ça t'a pas vraiment plu quoi. Bah, c'est pas que ça m'avait plu, mais comme j'avais aucune expérience, je savais pas trop ce qu'il fallait faire. En plus, avec Avec les délinquants quoi. Ouais. les vieux gars qui Hmm. commençaient à voler plein de choses, donc ouais, non, j'arrivais pas à m'en sortir, quoi.
J'avoue. Si je te dis que Monsieur Charlie vient de rentrer chez lui et il est déjà sur Overwatch 2. Non, mon Dieu. Ouais, bon. Là, parce que là, j'ai la console allumée et je vois quelqu'un qui est connecté. Je regarde, je vois qui est connecté. Je vois Charles qui est sur Overwatch 2. C'est abusé. Ah, de toute façon, moi, après ça, j'allais faire un live sur Spider-Man Là, Spider-Man a- Miles ap- Morales. après mon live ou si tu veux, on peut Ah oui? arrêter là si tu veux parce que je t'avoue que là, c'est vrai qu'on peut faire je peux faire un raid si tu le souhaites parce qu'en vrai là, merci en tout cas. Aziel, pour le soutien. Je te remercie beaucoup. Je vois que t'es là, mais du coup, je te remercie pour le soutien. En tout cas, Bah ouais, soutenez-moi aussi, je suis Euh, triste, j'ai perdu au Forever, je vais aller loin avec ça. mais soutenez aussi Gaëtan de Laporte qu'on va arrêter juste tout à l'heure, comme du coup j'ai juste une heure de juste d'avance du coup de d'arrêt. On va arrêter aussi du coup. Voilà, je pense qu'on a dit tout ce on devait dire. Hein. Ça fait une heure à peu près. Bah ça Ah, fait une heure. le plus gros du truc, ouais. Ouais, le plus gros des trucs, quoi. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire, c'est que comme prévention, qu'est-ce que tu donnerais comme prévention, toi, si tu devais faire des préventions sur les situations que tu as citées, etc., qui t'est arrivé, qu'est-ce que tu préviendrais aux personnes, aux prochaines personnes, si aux personnes quoi qui se recherchent encore et que voilà, qu'est-ce que tu leur dirais? Euh, Alors, les messages que je pourrais faire passer, bon, déjà, le message normal, hein, déjà, faites gaffe à vos fréquentations. Que ce soit des collègues de boulot ou des amis, leur faites pas une immense confiance parce que ils risqueraient de Trahir? vous foutre dans la merde Ouais. beaucoup. Ouais. J'avoue que c'est vrai, il y a déjà ça. Après, Déjà après, bah, évitez de quitter l'école comme moi trop tôt, hein, parce que de toute façon, donc ça va pas, on va dire que ça va pas super bien marcher. du coup, Et essayez de faire, hmm, du coup, essayez peut, de finir vos études, c'est vrai. Surtout que et le sachez ce truc, que c'est vous que, voulez ouais, faire si, aussi, quoi. hmm. Surtout que là, petite récap, du coup, toi, t'as arrêté jusqu'à la fin, du coup, du collège, du coup, t'as terminé la troisième et t'as même pas fait le lycée, tu as juste travaillé un stand, quoi. C'est fou, quoi. Non, ouais, bah, dès que j'ai quitté, ouais. Hmm. Alors, moi, j'avais un Alors, en rêve. plus, j'ai même pas eu mon bac. Alors, Ah, pour dire. t'as pas eu ton bac? En plus, j'ai même pas eu, non, j'ai même pas eu mon bac, j'ai loupé, Ok. de toute façon, c'est comme tout au final, hein. J'avais fait comment, une formation dans les espaces verts. Bah, ça, je l'ai loupé de deux, mon CAPA, parce que je connaissais rien enfin, j'arrivais pas à me souvenir des noms en latin, donc c'est Oula, ce le qui m'a latin. fait louper, quoi. Oula, les mots en latin. Oula là. Ok, j'avoue que le latin, waouh. Mais, alors, si vous continuez enfin, si vous faites si vous, à l'école, vous apprenez des langues, même des langues mortes, hein, comme le latin, Hmm. prenez ça au sérieux, parce qu'au final, on Et, sait pas sur ce que vous allez faire et si ça va être utile ou pas. Vaut mieux réussir à prendre un truc inutile que louper un truc utile, quoi. hmm. Et Coco Toto, comment vas-tu? Bah, ça va. Non, Toto, qui est dans le chat. Non, 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 d'accord. Monsieur. Bah, sinon, ça va. Merci de demander, Kawaii, ça Comment va mieux. Aïe, aïe, aïe. Et sinon, c'est vrai que, par contre, ouais, là, c'est là où je vais te demander, du coup, est-ce que du coup, de nos jours, est-ce que ça te fait quand même du bien d'en parler, vu comme ça? C'est vrai qu'il y en a qui vont peut-être dire que ça va pas trop faire du bien d'en parler de ce qui s'est passé dans leur passé, en Bah, tout cas. ouais. Hmm. Alors déjà, moi, j'ai un problème. C'est pas un problème, mais le problème, c'est que j'étais tellement allé voir de psychiatres à leur raconter tout ça, Hmm.
Au final, bah, maintenant, quand j'en parle, ça me fait plus rien du tout. Ah, d'accord. Et deuxième chose, j'ai envie de dire, c'est bien d'en parler, ça peut peut-être vous soulager, Hmm, mais de toute façon, ça restera toujours au fond de vous, donc vous y repenserez sûrement un jour ou l'autre, quoi. exactement. Hmm, Et ouais, bah, le mieux, c'est d'apprendre à vivre avec, et puis bah, de laisser le passé au passé, et puis refaire votre et vie, ouais. faire continuer votre vie, quoi. C'est sûr. Malgré que ceci vous faites des trucs graves, etc. Par exemple, moi, dans ma scolarité, j'ai fait quand même pas mal des trucs graves dans ma vie que j'aurais pas dû faire vraiment, que j'ai même pas dit moi dans ma propre histoire. Les trucs que j'ai fait, des trucs graves du coup que j'ai failli, comment dire ça, voilà, finir en maison de redressement puisque j'étais pas majeur à ce temps-là et que j'ai failli vraiment finir en maison de redressement vraiment parce que j'ai fait pas mal de conneries parce que j'étais mal dans ma peau, je finissais à faire que des conneries. Donc ouais, si je vous faisais la liste des conneries que j'ai fait, putain, je pense que Ouais, bah, à mon avis, ça va être voilà. long. Ah ouais, ça va être très très long et j'ai pas envie de me faire ban parce que là il y a pas mal de trucs que il y a plusieurs raisons que du coup que même Twitch peut me faire ban comme ça quoi. C'est littéralement des trucs pas bien ce que j'ai fait. Voilà donc voilà. C'est juste parce qu'en Mm. fait j'ai fait des conneries mais aussi en contrepartie c'était aussi pour me rendre intéressant, mais du coup, c'est pas dans le bon sens, c'est dans l'inverse du coup. Donc voilà, c'était compliqué de ce côté-là. Donc franchement, Ouais, bah voilà, c'est ça. Donc, hmm, donc franchement, évitez de faire des conneries pour vous rendre intéressant et ouais, surtout essayer de plaire aux autres. c'est ça, Ne jamais essayer de plaire aux autres, hmm. Et surtout, ça sert à rien. surtout le pire, c'est ce que je faisais de base. Hein. Donc en soi, j'étais en train de me dire, est-ce que ça risque de plaire aux personnes? Est-ce que non, non, c'est franchement, j'ai fait des conneries les plus graves, plus grosses que moi, quoi. Et j'étais en mode, mais vas-y, je le fais juste pour délirer ou même non, même c'était des grosses conneries, mais voilà, c'est pas. En plus, c'est vrai que c'est pas très délirant de faire ce que j'ai fait du coup, donc. En soi, voilà, hein, voilà, j'en rigole, Bah mais déjà, voilà. déjà, faut vous dire une chose, c'est que si vous faites des conneries pour vous rendre intéressant auprès de vos potes qui adorent faire les conneries comme ça, Mm. vous êtes sûr que de toute façon, hein, ça va retomber sur la gueule et le jour où vous pourrez choper, bah, c'est pas vos potes qui vous soutiendront. Donc, C'est sûr, c'est au sûr. contraire, Mm, ils pencheraient plus à avoir un bouc émissaire pour se dégager de leurs conneries mm. que de vous aider. Alors, juste un petit conseil pour les jeunes, tout ça, etc. Euh, Par contre, là, c'est un gros conseil que je vous conseille, etc. Franchement, euh, je vous dis clairement, c'est pas celui qui a la plus grosse, voilà, je vous dirais qui va gagner. Je dirais du sens, franchement, ne faites pas les mêmes conneries que moi, du sens, ne faites pas ce genre de truc, parce que je vous dirais, juste pour vous rendre intéressant, mais voilà quoi. C'est au moment de la puberté, je pense que j'ai eu ça, donc j'ai eu la pire Ouais, pur- c'est ça, ouais. j'ai eu la pire puberté de ma vie par rapport à ça. Clairement, littéralement, j'ai eu la pire puberté du sens là. Voilà. Mm. Donc, Et s'il vous plaît, respectez vos parents, arrêtez de les insulter, les frapper ou je sais pas quoi. alors moi, du coup, comme je l'ai dit, du coup, j'ai eu des propos racistes Oh, ça, envers elle, ça mais serait bon. plus un message pour les vieilles racailles de merde là, qui se prennent pour des boss de la rue alors que c'est des kékés, quoi. Ouais, c'est vrai. J'avoue, c'est. Ouais. Alors, par contre, les gens arrêtaient de dire ah vas-y, attends, j'attends mes potes et tout ça pour. Vous avez pas des couilles, juste vous êtes pas obligé d'attendre des potes pour prouver que vous êtes fort.
franchement, les gars, vous pouvez pas vous débrouiller tout seul. Genre, vous allez vous ramener tout le temps avec vos potes en disant, eh, vas-y, je dois régler tout ça, un problème, tout ça, etc. Gérez-les tout seul. Alors, Ouais. si vous avez des couilles, portez-les. Franchement, désolé de dire ça, mais portez-les du sens, dans le bon sens, du sens, si vous croyez malin, vous n'êtes pas obligé de vous ramener avec des potes. Hein. Moi, j'ai eu des problèmes avec ça, du sens, la personne n'avait pas des couilles et se ramenait avec d'autres personnes, quoi. Ça c'est par contre, ça c'est pas loyal et c'est pas, franchement, la personne qui fait ça n'est pas. Et salut Neko! Oh, le porté disparu là, le Neko, le Nekoming, Ouais, mais comment? le Nekoming il est là! Oui! Comment vas-tu Neko? Bah moi ça va nickel, écoute. En tout cas, ouais, c'est franchement, j'ai fait pas mal de conneries. Même toi, du coup, Gaëtan, comme tu disais, toi aussi, t'as fait pas mal de conneries. Et que c'est vrai que chaque connerie a une conséquence. Donc, en soi, moi, ça m'a suivi pendant toute ma scolarité. Moi, j'ai arrêté jusqu'au lycée et j'ai pas continué. Quand je pense que quand j'étais petit, j'avais pensé à rentrer à l'université, mais Ouais. du coup, sur le moment, je me suis dit, ça doit être dur, etc. Par exemple, Shadow qui est à l'université, force à lui. Du coup, l'université, c'est vrai que j'avoue que voilà quoi, c'est waouh. Franchement, il n'y a pas de mots, c'est waouh parce que franchement, ça doit être franchement très dur. Après, ça dépend de ce que tu. La fac, personne te prend la tête. Sérieux? Attends, toi, t'es à l'université du coup, Nico? Ou la fac, c'est pas pareil? Ah oui. Ah oui, du coup, la fac, c'est l'université. D'accord. Ah non, excuse. Ouais. Du coup, je suis à l'université. Ah oui, ok. Ah non, autant pour moi. Donc, force à toi aussi, hein, aux personnes qui sont à l'université, force à vous. Franchement, moi, depuis tout petit, je voulais aller à l'université parce que j'adorais à toucher à tous les métiers. Bon, je t'avoue que là, c'est vrai que j'ai fait à peu près comme toi, du coup, Gaëtan, du sens, j'ai touché pas tous les métiers, mais j'aimais bien aller dans différents trucs, j'aimais bien apprendre des nouveaux trucs, mais sauf que c'est vrai que je pouvais pas faire n'importe quoi non plus, donc c'était assez dur à me choisir quelle orientation je voulais vraiment faire, et puis j'avoue que là, bon, Bah, actuellement, j'ai trouvé vraiment ma voie parce que bah là, du coup, ça correspond vraiment à ce que je fais. Donc, en soi, voilà, maintenant, j'ai plus de problèmes là-dessus. Mais voilà, franchement, j'ai eu pas mal de problèmes par rapport à l'orientation professionnelle. Du coup, ouais, tu disais, pardon. qu'est-ce que je disais, ouais. Après, j'ai envie de dire, avoir plusieurs expériences dans plusieurs métiers, c'est pas forcément une bonne chose pour le mec qui va te recruter pour le boulot, quoi. Ouais, c'est Parce vrai. que quand il va voir toutes les choses que tu as faites sur le CV, bah, c'est bien parce que ça remplit le CV. Ouais. Mais c'est pas bien parce que le recruteur il va te dire oui mais vous savez pas vraiment ce que vous voulez donc il aura du mal à se faire à te choisir toi au lieu d'un autre quoi. Oui, j'avoue que c'est vrai que faut pas faire après tous les métiers qui nous passent sous la main. C'est vrai que j'avoue que ouais. Par exemple, là le dernier que t'as eu du coup là du coup paysagiste, ça va, ça allait du coup. Ça t'as pas eu trop de complications. Dans ce que je fais maintenant là, Ouais, bah non j'ai pas eu trop de complications parce que au final bah comme mon père travaille aussi pour la mairie, ouais. il est quand même premier adjoint de la maire donc il Oh, m'a quand même pas mal aidé à me faire engager, mais sinon, d'accord.
Sinon, avant de travailler là, j'ai essayé 4-5 mairies qui cherchaient personne, quoi. Donc, Ok, d'accord. Mais c'était un peu dur aussi, quoi. hmm, d'accord. Bah, en soi, ouais, c'est vrai que du coup, t'es en train de me dire que la mairie peut littéralement prendre des gens qui n'ont pas de diplôme. Ok. Du coup, il faut avoir un CV, évidemment, et une lettre de motivation Ouais. ou que le CV. Moi, CV, lettre de motivation. Ok, d'accord. Et Vaut mieux avoir les deux. et du coup, attendez, je reviens parce qu'on toque à ma porte. Désolé. Alors, du coup, ouais, du coup, les formations, c'est vrai que, oui, comme je voulais te dire, du coup, il faut avoir lettre de motivation, etc. Et c'est tout. Et après, on te recontacte après, ou il faut juste retourner à la mairie ou du coup, ouais, à la mairie. Non, bah, en fait, au début, tu leur laisses ton CV, ta lettre de motivation. Ils te Ouais. disent, oui, on te recontactera plus tard. Hmm, Et puis, si tout se passe bien et qu'ils te rappellent vraiment, ouais. euh, si on va pas se mentir, à chaque fois qu'ils nous disent, ah oui, bon, on vous recontactera, c'est que, hmm, la Ça- plupart du temps, c'est que ça donne pas suite. Mais du coup, toi, Mais t'as eu de enfin la bon, chance. si, bah, comme je te l'ai dit, ouais, moi, c'est mon père qui m'a aidé. Mais si jamais, par hasard, il te recontacte vraiment, là, il va te faire passer un petit entretien en disant, bah, pourquoi vous voulez faire ce métier, qu'est-ce qui vous intéresse, voilà, quoi. Hmm. Ouais, j'avoue que c'est vrai que, ouais, ouais, j'avoue que ça serait plus logique, ouais. Ouais, bah du coup, donc malgré que t'as pas de diplôme, en fait, tu peux quand même avoir ce métier qui est disponible, voilà, comme ça. Ouais, D'accord. c'est tout à fait possible. Ça c'est cool parce que pour les gens qui n'ont pas de diplôme, comme moi, toi du coup, et d'autres personnes qui n'ont pas de diplôme, essayez de trouver par exemple des boulots qui n'ont pas besoin de diplôme. Mais sinon, pour les gens, on le conseille plus de suivre quand même vos études quand même au maximum du coup. Ouais, ouais. Donc voilà. Mm. Donc suivez vos études au maximum les gens. Vraiment, ne faites pas comme nous, lâchez directement les études juste pour faire quoi? En final, moi du coup, je fais rien, mais du coup là, j'ai un projet en tête et que je vais faire peut-être en métier. Donc voilà, c'est pas un plus gros secret que ce projet, c'est qu'en plus je l'ai fait dimanche dernier. Pardon, oui, je l'ai ouvert dimanche dernier. C'est l'histoire de la radio, donc pour avoir un peu plus d'expérience de ce côté-là, voilà, pour après monter ma propre radio. Donc en soi, c'est pas mal de d'expérience à faire, etc. Donc en soi, être animateur, c'est pas évident non plus. Bon après, c'est juste pour parler dans un micro et ou même mettre de la musique ou quoi, faire des podcasts. En vrai, la chaîne là actuellement sur la chaîne, il y a pas mal de podcasts avec l'émission Trousse perdue avec différents débats avec toi du coup Gaëtan et du coup ma mini émission tous les mercredis, le voyage dans l'inconscient qui parle de notre vie et du passé. Du coup, c'est ça qui évoque voilà pour savoir un peu plus comment
comment on est devenu comme ça de nos jours, qu'est-ce qu'on a fait en fait pour devenir comme ça et que on est en fait, grâce au passé, on s'est forgé un, en fait, notre caractère, notre, notre, comment on est quoi en réalité quoi. Donc toi du coup c'est quoi qui t'a le plus reforgé en fait la confiance en toi dans ton passé ou c'est quoi du coup Gaëtan? Alors, ce qui a fait que je suis comme je suis, hein, Ouais, bah c'est au final, c'est un peu de tout, quoi. d'accord. Ok, t'es courageux, t'as J'ai eu, confiance en soi. bah j'ai commencé à finalement à prendre, enfin à pouvoir travailler comme un forcené, quoi, pour essayer de réussir, et puis Hmm. J'avoue que c'est vrai que si on travaille pas, on peut pas réussir. J'avoue. parce que ouais, après le manque, la confiance en soi, j'en manque toujours un peu, mais ouais, ça va mieux aussi, quoi. Hmm. Après, le sport, ça peut vous aider aussi à avoir un peu plus confiance en soi, hein. Ouais, c'est vrai. C'est Hmm. C'est vrai que le sport, une activité en dehors, ça peut toujours faire oublier ce qu'on vit et de s'amuser un petit peu quoi. et ouais, surtout de vous vider la tête, Mm, trouver des bons copains. Moi, par exemple, ouais, je fais bah, demain, je vais faire la boxe thaï. mm. Je vais m'en prendre plein la gueule, mais on sait que, voilà, quoi, c'est Oui, mm. l'entraînement et qu'il y a toujours du respect envers l'autre, quoi. Ça qui est bien, c'est que ouais, il y a du respect au moins. Ouais. Ouais, ouais. Mm. Donc, comme prévention, moi, je pense que je vais le dire ça à chaque fois, mais si vous avez besoin de parler ou quoi que ce soit, n'hésitez pas franchement à demander de l'aide à vos parents, ou soit si jamais, mais vraiment, si jamais vous voulez vraiment discuter et que vous avez trop honte de parler à vos parents, moi, je peux vous suggérer soit de me parler à moi, ou soit de toute façon aux membres de la radio, du coup, je vais créer un petit groupe spécial soit sur Messenger parce que puisque j'ai créé le Facebook du coup de la GMD Kawaii Radio. Si jamais il y en a qui ont besoin, n'hésitez pas. Je vais faire bientôt le lien du coup du Facebook. Mais si jamais vous avez besoin de parler, voilà, vous pouvez quand même soit m'écrire aussi sur Instagram, Kawaii Boy officiel ou soit sur Discord si jamais il y en a qui veulent rejoindre le Discord et que si jamais vous avez besoin de parler, il y a moi, Gaëtan de la Porte aussi. Donc si jamais vous avez besoin de parler, franchement, on est là pour écouter et pour essayer de vous aider au maximum parce que je vous avoue que les gens comme nous, tout ça, etc. Niveau études, en tout cas, on a été pas mal un peu servi, comme on peut dire. Mais voilà, après on n'est pas à la fin de notre vie, mais mais plutôt faire du coup une prévention du sens. N'hésitez pas à parler à quelqu'un si vous vous sentez mal, si vous avez quoi que ce soit. Et puis voilà. Mm. Ouais. Je crois que j'ai tout dit. Euh, Bon, ouais. je On crois que a fait le tour, hein. on a fait le tour du coup. Donc je te remercie en tout cas Gaëtan d'avoir raconté ta petite histoire, tes petites anecdotes, de ta propre petite histoire. C'est vrai que ça a été vraiment mouvementé. En tout cas, t'as pas mal déménagé Lyon, Paris, du coup Belgique. C'est ça, la Belgique, c'est ça? Non. Non, non, pas Belgique, Québec. Québec, c'est vrai que t'as pas mal voyagé un peu partout, donc j'avoue que c'est vrai que après quand t'es retourné, après t'es allé du coup en Bretagne et que t'es actuellement, du coup c'est vrai que c'est vrai que t'as eu une vie mouvementée de ce côté-là, donc je t'avoue que
pour du mouvement, il y a du mouvement, du coup. Ouais, Oui, donc voilà, je te remercie Gaëtan d'avoir fait ces petites anecdotes, de pouvoir partager, d'avoir voulu partager un petit peu de ta vie que tu as eu pendant ta scolarité et ton petit parcours quoi d'avant du coup donc voilà, bah je te remercie. Du coup si bah de tu rien, hein. si